Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Africa Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux actualités et aux actions de l'Union africaine. Tout de suite, le dossier abordant les questions de l'éducation au cœur des actions de l'Union africaine. L'Union africaine vise une révolution de l'éducation sur le continent pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. D'ici à cet horizon, l'institution panafricaine souhaite voir les pays africains piloter entièrement leur propre destin avec les ressources nationales dont les citoyens bien formés. Le choix pour l'Union africaine de l'éducation comme thème de l'année 2024 vise ainsi à attirer l'attention des dirigeants et des acteurs du développement sur cet objectif de formation du capital humain sur le continent africain pour relever les indicateurs à tous les niveaux de l'apprentissage et être au standard de la compétition internationale. L'Union africaine compte pour ce faire sur la mise en œuvre de sa stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique. Jeune schéma. Conçue initialement pour la période 2016 à 2025, la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique de l'Union africaine vise à transformer les systèmes d'éducation et de formation du continent afin de répondre aux besoins des États et des populations en matière de compétences, connaissances et qualifications. Parmi les principes directeurs de la stratégie figure la formation d'un capital humain compétent pour les sociétés de savoir envisagées dans l'agenda 2063, une harmonisation des systèmes d'éducation et de formation, un développement soutenu de la science, la technologie et l'innovation. Notre système éducatif et nos programmes actuels préparent-ils la jeunesse africaine au futur du marché du travail? Les technologies agricoles intelligentes, les plateformes numériques, le commerce électronique, l'automatisation et l'intelligence artificielle modifient les compétences requises dans de nombreux secteurs économiques. Les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques sont désormais les compétences de l'avenir. La nécessité de la mise en œuvre de cette stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique a été rappelée au 37e sommet de l'Union africaine en février 2024 à Addis Abeba, en Éthiopie. Les dirigeants de la commission de l'UA et les chefs d'État africains ont convenu dans ce cadre de mettre l'éducation comme thème majeur de l'année 2024 sur le continent. Il est essentiel que nous travaillions ensemble sans relâche pour garantir à chaque enfant en Afrique l'accès à l'éducation. Tous les États membres doivent s'associer à l'Union africaine pour lancer ce thème et continuer à plaider en faveur d'un système éducatif agile, résilient et transformationnel. Selon les données de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des progrès ont été faits en matière d'accès à l'éducation sur le continent au cours des 2 dernières décennies. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2023 de l'UNESCO indique à cet effet que la population non scolarisée en Afrique subsaharienne au niveau primaire et secondaire a chuté de 44% en 2000 à 29% en 2020 sur la même période. Le taux d'alphabétisation des jeunes en Afrique subsaharienne a connu une croissance, passant de 66% à 77,5% et le taux d'alphabétisation des adultes de 52,6% en 2000 et 64,3% en 2020. Les besoins des écoliers doivent aussi tenir compte des besoins en enseignants qualifiés. L'UNESCO évalue à 15 millions de nombre d'enseignants à recruter d'ici 2030 pour garantir à toutes les populations en Afrique un enseignement primaire et secondaire. Every country is a sovereign country. Chaque pays est souverain et c'est la décision du gouvernement du pays d'exécuter ou de ne pas exécuter une action. Je ne vais pas la leur imposer. Ce n'est pas mon rôle. Mais ce que nous faisons, par exemple, c'est essayer d'harmoniser les politiques, de donner des orientations, tout ce que j'ai présenté. Nous avons cette stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique qui donne des piliers, des orientations et des objectifs dont les pays africains peuvent s'inspirer pour améliorer leur système éducatif. Improve on their education systems.
Des besoins à combler en matière d'éducation en Afrique se posent aussi au niveau du financement. D'après l'UNESCO, l'Afrique a besoin chaque année de mobiliser 77 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre les objectifs nationaux en matière d'éducation. Face à ce défi, la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique recommandait aux États et aux organisations de développer de nouveaux partenariats, impulser la coopération sud-sud, l'investissement privé, les investissements directs étrangers, mobiliser la diaspora, les fondations et autres champions, entre autres pistes de solutions. L'Union africaine a placé l'année 2024 sous le signe de l'éducation. Depuis 2022, l'Afrique s'est engagée à transformer le système éducatif en un système adapté aux besoins du monde actuel. Pour ce faire, les États devraient mettre à disposition 15% du budget national à l'éducation. Cependant, face aux nombreuses priorités, le secteur éducatif reste sous-financé. Les précisions de Joël Ballot. Selon la Commission de l'Union africaine, en 2023, certains pays africains n'enregistrent aucun taux d'achèvement du deuxième cycle de l'enseignement secondaire pour les filles issues des milieux défavorisés. Cette situation s'explique notamment par l'absence d'investissement dans le secteur éducatif. D'où le thème 2024 de l'Union africaine, éduquer une Afrique prête pour le 21e siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique. Il ne fait aucun doute qu'il est judicieux d'attirer des investissements dans le système éducatif africain dans des domaines qui améliorent la productivité, la capacité de production et la compétitivité mondiale en matière de croissance. L'éducation est un droit humain fondamental et un outil clé pour le développement socio-économique de l'Afrique. Les pays de l'Union africaine, à l'instar de l'Éthiopie, ont pris pour engagement de transformer le système éducatif en un système adapté aux besoins du monde actuel. Au cours des 5 dernières années, le gouvernement éthiopien a donné la priorité aux investissements visant à améliorer la qualité de l'éducation, de sorte que notre programme national d'alimentation scolaire nourrit plus de 6 millions d'élèves par jour. Nous avons assuré la participation et constaté l'impact positif que l'éducation peut avoir sur la vie de nos concitoyens. Actuellement, l'Afrique bénéficie d'une population en âge de fréquenter estimée à 500 millions de personnes. Cependant, près de 100 millions d'entre elles, âgées entre 5 et 19 ans, ne vont pas à l'école et se tournent vers l'immigration. Pour y faire face, l'UNESCO recommande que les pays mettent 15% de leur budget national au service de l'éducation. If I were a minister of education today, I would have every year. Si j'étais ministre de l'Éducation aujourd'hui, je négocierais chaque année avec mon président, avec le Premier ministre, pour obtenir une allocation budgétaire. Généralement, ce que j'obtiens dans l'allocation budgétaire ne peut être suffisant. Cela signifie que le gouvernement a un panier à partager entre tous les autres secteurs et que l'éducation reçoit juste sa part. L'UNESCO recommande que 15% du budget national soit consacré à l'éducation, mais ce n'est pas toujours facile à obtenir, parce que l'État a d'autres problèmes à résoudre ou qu'il manque de moyens. Pour rappel, selon les Nations Unies, l'Afrique a besoin de 90 milliards de dollars pour atteindre d'ici 2030 la couverture universelle en matière d'éducation. Le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO ouvre une nouvelle ère pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Annoncé le 25 janvier 2024, ce retrait inquiète quant au recul de l'intégration régionale. Les implications politiques sont nombreuses, avec un risque d'isolement diplomatique et politique, ainsi qu'un impact négatif sur la participation aux initiatives régionales de paix et de sécurité. Bien qu'opposée à la prise du pouvoir par la force, l'organisation tend la main aux pays de l'AES pour lutter ensemble contre le terrorisme. Plus de détails avec Nathalie Mou. Pour le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, le retrait des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ouvre une nouvelle ère pour l'émergence de son pays
du Burkina Faso et du Niger. Le 25 janvier 2024, les dirigeants des trois pays ont en effet annoncé leur retrait immédiat de la CEDEAO dans la sous-région où 61% des échanges commerciaux s'opèrent entre États membres. La décision de l'AES fait craindre un recul de l'intégration régionale. Citizens may no longer be able to reside or set up businesses under ECOWAS arrangements. Les citoyens ne pourront plus résider ou créer des entreprises sous la CEDEAO et peuvent être soumis à diverses lois nationales. Les trois pays cesseront d'utiliser les passeports de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile Brown Card de la CEDEAO à l'échelle régionale. Les implications politiques du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO sont nombreuses. La conférence des chefs d'État ouest-africains met en garde contre un risque d'isolement diplomatique et politique sur la scène internationale des États signataires de la charte du Liptako-Gourma, constitutive de la création de l'AES. L'impact négatif pourra être ressenti dans la participation aux initiatives régionales de paix et de sécurité. L'autorité réitère la nécessité urgente pour la commission de la CEDEAO d'accélérer l'opérationnalisation de la force en attente dans son mode cinétique pour lutter contre le terrorisme dans la région, y compris les éléments de la force multinationale mixte et de l'initiative ACRA selon les directives de l'autorité. L'AES regroupe près de 18% de la population de la CEDEAO, soit 10% du marché de l'espace communautaire, alors que l'AES vise une nouvelle trajectoire pour le développement de ses membres touchés par des sanctions économiques et financières de la CEDEAO, levées le 24 février 2024 pour le Niger. Ces pays qui prévoient la construction d'une centrale nucléaire d'ici 2034 et d'une compagnie aérienne commune s'expose à une suspension de 47 projets intégrateurs d'un montant de plus de 321 millions de dollars. Les échanges intracommunautaires pourraient également être perturbés, notamment les échanges commerciaux produits non transformés tels que le bétail, le poisson, les plantes, les produits agricoles, les minéraux et produits artisanaux traditionnels, ainsi que les produits industriels d'origine communautaire. D'août 2023 à février 2024, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a levé les sanctions prises suite au changement anticonstitutionnel de gouvernement au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. Le bloc communautaire qui envisageait une intervention militaire contre le pouvoir du président nigérien Abdourahmane Tiani a progressivement abandonné cette alternative. Si la CEDEAO reste irrévocablement opposée à la prise du pouvoir par la force, l'organisation tend la main aux pays de l'AES pour vaincre un ennemi commun, le terrorisme. Mardi 27 février 2024, l'Union africaine a lancé une campagne visant à développer les opportunités d'accès des filles à l'éducation sur le continent africain. Selon Simone Nyanké, coordinatrice par intérim du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, l'objectif de ce plaidoyer, d'une durée d'1 an, est d'exhorter les nations africaines à œuvrer pour un taux de 100% de filles inscrites à l'école. Une campagne qui veillera par ailleurs au respect des engagements en matière de financement éducatif et d'égalité des sexes, en s'assurant qu'au moins 20% des budgets nationaux soient consacrés au secteur. Notons qu'environ 60 millions de filles étaient déscolarisées en Afrique à cause de difficultés socio-culturelles et du manque de parité entre les sexes. 7 institutions financières multilatérales africaines regroupées au sein du Club Afrique ont noué une alliance stratégique pour servir de catalyseur au développement économique durable en Afrique. C'est l'une des résolutions concrètes de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue les 17 et 18 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de la Société financière africaine, la Banque africaine d'import-export Afrexim, l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique ATD, la Société africaine de réassurance Africa RE, la Trade and Development Bank TDB, la Shelter Afrique Development Bank et la compagnie de réassurance commune des États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Avec une vision axée autour de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le collectif dispose d'une somme d'actifs de 53 milliards de dollars.
L'Afrique, avec 63% de sa population privée d'accès à Internet, enregistre le taux de pénétration d'Internet le plus faible au monde. En marge de l'édition 2024 de l'Africa Business Forum, la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et Google ont signé un protocole d'accord le 19 février 2024. Il vise à favoriser et accélérer la transformation numérique sur le continent. Le partenariat concerne l'enseignement de l'informatique et la robotique à travers des startups technologiques qui répondent aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Plus de 5000 jeunes étudiants africains et 200 enseignants seront formés. La CEA s'engage à réduire la fracture numérique en promouvant le développement et en favorisant les compétences numériques. L'Afrique est prête à s'engager sur la voie de la transformation de son potentiel économique avec une réelle opportunité d'accélérer son évolution en tant que marché unique, acteur de valeur dans les chaînes de valeur et destination pour les investissements, en particulier dans l'économie verte. À cet effet, le continent ambitionne d'accélérer la mise en place de ses propres institutions financières pour relever les défis de la dette, de la notation des risques et du coût du capital afin de réaliser le développement du continent. Sarah Yemele. Afin de relever les défis de l'architecture financière mondiale actuelle qui entrave la transformation et le développement de l'Afrique, le continent s'est engagé à accélérer la mise en place de ses propres institutions financières. L'incitation à la création d'institutions financières africaines vise à améliorer l'accès au capital, les mécanismes impartiaux de gestion de la dette et les évaluations équitables du crédit et des risques. À la suite du dialogue entre les chefs d'État et de gouvernement africains et les institutions financières multilatérales africaines le 17 février 2024, la mise en place des institutions financières de l'Union africaine qui comprennent la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain, la Banque africaine d'investissement et la Bourse panafricaine est primordiale pour renforcer la position de l'Afrique dans l'architecture financière mondiale. Nous demandons plus de financement concessionnel, un cadre d'endettement plus équitable, un système fiscal mondial plus inclusif et plus de financement et d'investissement climatique pour ouvrir la voie à l'industrialisation verte du continent. Lorsque nous parlons de l'architecture financière mondiale, nous nous concentrons souvent sur les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le FMI. Ces institutions sont un élément essentiel du système financier dont nous avons besoin, mais elles ne peuvent à elles seules fournir les ressources dont nous avons besoin pour réaliser les ambitions de l'agenda 2063. Pour renforcer et soutenir la position de l'Afrique dans une architecture financière mondiale en pleine évolution, les institutions financières multilatérales africaines doivent accroître leur collaboration et leur coordination. C'est dans ce but que les institutions financières multilatérales africaines se sont réunies pour créer l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines ou plus simplement le Club Afrique. The alliance aims to collaborate L'Alliance vise à collaborer, à répondre aux besoins de l'Afrique en matière de financement du développement, à connaître les intérêts des États membres, à défendre les intérêts de l'Afrique sur les questions financières mondiales, à développer des outils financiers innovants, à soutenir des stratégies financières durables et à coordonner les négociations sur la gestion de la dette. La formation de l'Alliance souligne l'engagement de l'Afrique en faveur de l'autonomie, du développement économique durable, de l'exploitation des solutions et des ressources locales pour le progrès du continent. Malgré la croissance économique prometteuse du continent ces dernières années, de nombreux pays africains se heurtent encore à des obstacles importants. L'évolution du paysage économique mondial due à la pandémie de Covid-19, au changement climatique et à l'insécurité a mis en évidence la nécessité d'accélérer les instruments de financement. Dans un contexte marqué par les crises multidimensionnelles, les appels à la réforme de l'architecture financière internationale, les offres de financement inadaptées aux besoins de nos économies et l'existence d'une cinquantaine de monnaies non convertibles en Afrique, notre continent a véritablement besoin des instruments de financement qui offrent des prestations adaptées à ces réalités
à ces défis climatiques et sécuritaires. Les statistiques économiques montrent que 23 pays africains sont en détresse financière, dont 3 ont fait défaut sur leurs dettes. Il est donc nécessaire d'accélérer la mobilisation des ressources nationales afin de réduire la dépendance à l'égard des capitaux étrangers. Le nouveau siège de l'Union africaine au G20 offrirait également au continent africain la possibilité de passer du statut de preneur de règles à celui de faiseur de règles. La Banque africaine d'import-export Afreximbank, à travers son programme Creative Africa Nexus Connect, organise en partenariat avec l'Association nationale des jeunes entrepreneurs du Portugal la 5e édition du programme Connect Present Africa Portugal Fashion. L'événement, destiné à des acteurs de la mode, de l'habillement et du textile résidant en Afrique ou de la diaspora, est prévu du 12 au 16 mars 2024 à Porto, au Portugal. Le programme soutient les créateurs dans leur stratégie de commercialisation et d'internationalisation. Il fournit une plateforme pour le développement des créateurs de mode, des opportunités d'accès au marché et un transfert de compétences grâce au mentorat d'experts de l'industrie textile et de la mode vestimentaire. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 2 au 5 avril 2024 à Luanda, en Angola, sous le thème « Le rôle de l'espace dans la réduction de l'écart de pauvreté en Afrique ». Cette conférence, qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investissements en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et de satellitaire africaine. Avec davantage de pays africains investissant dans le secteur spatial, l'industrie spatiale africaine, évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2022, devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Le sommet africain sur les engrais et la santé des sols se tiendra du 7 au 9 mai 2024 à Nairobi au Kenya. Initiative dirigée par la Commission de l'Union africaine, ce sommet vise à construire un marché africain des engrais plus dynamique qui répond aux principales contraintes liées à la santé des sols sur le continent. Le sommet réunira également des parties prenantes de haut niveau pour parvenir à un accord sur un plan d'action décennal pour une croissance durable de la productivité dans l'agriculture africaine. Désigné par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en tant que champion de la réforme institutionnelle, William Ruto, président de la République du Kenya, succède au Rwandais Paul Kagame. Sa mission, fournir un leadership politique et une vision et achever l'initiative globale de réforme institutionnelle qui a débuté en 2016. William Ruto, un leader africain engagé pour une réforme financière mondiale. À ce propos, Philippe Akowa. Le président kényan William Ruto est le nouveau champion de l'Union africaine pour la réforme institutionnelle. Ancien vice-président du Kenya de 2013 à 2022 et président de la République du Kenya depuis le 13 septembre 2022, William Samoei Arap Ruto est un homme politique kényan, auteur de plusieurs réformes économiques dans son pays afin de le faire sortir du gouffre économique. Il est aujourd'hui une figure importante sur le continent en matière d'engagement sur certaines questions, telles que la transformation énergétique et une fluidité économique entre États africains. Le système n'a pas réagi aux économies pionnières, les économies émergentes. C'est le cas, par exemple, de ce qui s'est passé en Grèce. Cela montre que le système financier actuel est fondamentalement défectueux. Succédant au Rwandais Paul Kagame, William Ruto a été nommé le champion de la réforme institutionnelle par l'Union africaine. Le fonctionnement et l'orientation de la Commission de l'Union africaine, ainsi que des organes et des agences spécialisés de l'UA. L'objectif est de rendre ces entités plus efficaces et efficientes dans la gestion des programmes de l'Union africaine.
Que nos discussions d'aujourd'hui déboucheront sur des approches novatrices et de nouvelles collaborations entre nos pays, au sein de nos régions, alors que nous nous concentrons également sur l'élimination des barrières commerciales qui entravent la circulation des biens et des services à travers nos frontières. Le président William Ruto, engagé dans la lutte pour le climat, œuvre pour un nouveau cadre financier visant à relever les défis climatiques mondiaux. Où nous payons tous, nous impliquons tous et nous décidons tous. Parce que le changement climatique n'est pas une question de nord ou de sud, ça nous concerne tous. Et le débat sur la taxe carbone est un débat impératif. Et nous ne souhaitons pas que le Nord paye pour le Sud, nous souhaitons payer tous. Lancée en 2016 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'initiative globale de réforme institutionnelle vise à accroître l'efficacité et l'efficience des organes de l'organisation africaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Union Journal. L'actualité continue sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.